Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Craftelier. C'est une belle commande et on va voir ça tout de suite. Je suis en dehors de ma salle de scrap, je suis à l'extérieur sur ma véranda, dans ma pergola, donc la luminosité va peut-être être un peu moins bonne, mais à l'étage il fait vraiment beaucoup trop chaud et c'est juste insupportable. Donc je me suis mise là en sachant que là j'ai un peu d'air. J'espère que vous arriverez à avoir un peu de luminosité quand même. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit correct. Alors, c'est une commande que j'ai faite fin de semaine dernière, qui est déjà arrivée ce matin, lundi matin, et je fais la vidéo ce soir, lundi soir. Donc toujours très bien emballé, calé avec plusieurs fois ce morceau de papier là. À l'intérieur, on avait alors la sucette qui s'est sauvée, qui était attachée là normalement, ici, là sur le bon de livraison. On a toujours leur petit livret qui nous explique qu'ils ont changé de look. Donc ça fait déjà quelques fois que vous le voyez dans mes vidéos. Et qui vous présente qu'ils ont énormément de choses sous leur marque. Et on a ce que je n'avais pas eu depuis longtemps, la petite carte. Alors elle est vraiment magnifique cette carte. Celle-ci, je l'adore. Donc avec un petit hérisson qui a, vous voyez dans ces épines là, enfin dans ces pics, qui a des ballons éclatés. Je pense qu'il a éclaté tous les autres ballons, le pauvre. Et en dessous, c'est juste un mot, c'est une carte pour leur joyeux anniversaire puisqu'ils fêtent leurs 12 ans. Donc c'est écrit joyeux anniversaire, on fête une nouvelle année et ce grâce à vous. On cumule déjà 12 années. Qui l'aurait cru lorsque l'on a ouvert une boutique de beaux-arts au cœur de notre petite ville. Avec le site web venait l'évolution technologique qui nous a permis d'abolir les frontières pour atteindre d'innombrables endroits en Europe et désormais dans le monde. C'est vrai, j'ai vu une youtubeuse américaine qui a fait une commande Craftelier, là, elle a mis la vidéo ce matin. Nous conserverons toujours une pensée particulière de cette année passée car nous avons vécu l'un des changements les plus importants à ce jour pour la marque. Nous avons créé un site web avec le nouveau logo, des couleurs différentes et une esthétique renouvelée, laissant derrière nous cet aspect qui nous accompagnait depuis si longtemps. Ce fut tumultueux mais nécessaire. C'est pourquoi, au moment de souffler nos bougies, nous ne pouvons que vous remercier pour votre soutien tout au long de ces années. Vous vous joignez à nous pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve, donc avec un point d'interrogation, et c'est signé Craftelier. Voilà. Alors, dans cette commande, je vais faire un montage pour vous couper tout le bruit plastique. Alors, j'ai commencé par prendre des dossiers verticaux, voilà, plus exactement, pour classer des papiers. Dedans, vous pouvez mettre des papiers de 12 par 12. Vous pouvez mettre jusqu'à 100 épaisseurs de feuilles de papier, 200 épaisseurs de feuilles de papier. Donc ça fait 6,7 de large sur 33 sur 31,8. Donc en inch, 2,63 x 13 x 12,5. Vous pouvez le mettre dans deux positions et ça je vais le pousser pour vous faire voir. Ça arrive donc dans un emballage et vous le montez. Donc c'est pas compliqué à monter, hein, il suffit de le remettre en forme. Et ensuite, vous rabattez les deux oreilles, vous rabattez le grand côté et vous venez rabattre le petit côté. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Voilà, ce côté-là, dans les trous qui sont prévus pour. Et le dernier. Et voilà, donc c'est fermé en dessous. Alors ça reprend forme un petit peu, il suffit juste de travailler un petit peu au niveau des plis, hein. C'est comme dans le scrap, il faut travailler les plis. Et donc vous avez ça. Et vous pouvez le mettre soit dans ce sens-là, donc vous avez devant cette partie-là qui est moins haute que l'autre côté, soit le mettre de ce côté-là, et là, de ce sens-là, vous avez accès à toute la hauteur de votre papier. Donc j'en ai pris 6 au total, parce que c'est la dimension qu'il me faut pour mettre dans ma nouvelle étagère. Voilà. Ensuite, j'ai repris un spray
c'est pas pour faire des tags, hein. C'est un spray de colle repositionnable, voilà, qui est acide fruits, ainsi de suite. Il y a 400 ml. Et je vais m'en servir pour réencoller mes tapis de découpe de la Scan & Cut Brother. Voilà, parce qu'ils sont arrivés en bout de vie. Pardon. Et je me suis rendu compte que autant chez Cricut, on en avait moins cher que chez Brother. C'est le hic de cette machine. Mais en plus, Craftelier faisait dans sa marque, les tapis de découpe de la Cricut, mais il ne faisait pas encore ceux de la Brother Scan & Cut. Donc au cas où, Craftelier, vous avez une info, ce serait intéressant aussi de faire ceux de la Brother. Entre autres, la DX 1250 SDX, voilà. Donc cette colle-là, elle va me servir à réencoller mes tapis, pour leur redonner un petit peu une seconde vie, parce que s'ils ne collent plus, je suis obligée de mettre avec du washi, des choses comme ça, et ça me saoule grandement. Je vous ai pas mis les prix, mais vous aurez vu sur la vidéo, j'ai décidé de les mettre en incrustation parce que je n'ai pas accès à l'ordinateur quand je suis en dehors de la salle de scrap. Donc en dessous, j'avais encore un papier comme ça pour bien tout caler. On continue dans les emballages bien protégés. J'ai pris de la colle de chez Craftelier, la Bloc, en 200 ml. Donc elle est ultra résistante. Elle, en séchant, elle redevient transparente. Elle est vinylique. Elle colle tout type de surface. Donc ils disent que c'est idéal. C'est écrit en français en dessous, je m'embête à traduire. Donc colle vinylique pour tout type de surface, séchage transparent, idéal pour les projets de scrapbooking, de reliure, de cartonnage et d'éco-cuir. Donc normalement celle-là elle fait tout, mais vous allez voir, j'en ai quand même pris d'une autre variété qui ne fait pas tout. Voilà. Ensuite, toujours dans les emballages, hop, j'ai pris la Tacky Glue que je vais moi transvaser dans mes petits flacons de précision. Elle fait 500 ml. J'ai regardé le prix au litre, ça revenait un tout petit peu plus cher que le prix au litre de celle de chez Action, mais là j'en ai 500 ml et en plus d'après ce que j'en ai vu, les scrap copinettes disent qu'elle est nettement mieux que celle de chez Action. Alors je vais tester, on verra bien et je vous ferai un retour dans quelques temps quand j'aurai vu ce que ça donne. Donc c'est de la colle multi-usage, ultra résistante, incroyablement polyvalente, séchage transparent, parfait pour effectuer des projets de scrapbooking, de cartonnage et de reliure. Haute qualité, non toxique. Voilà. Donc toujours de la marque Craftelier. On reste dans les mêmes marques, hein. Pour l'instant vous n'avez que ça. Ensuite, toujours dans les petits emballages. Hop, pareil, encore de la colle. Mais celle-ci c'est la éco-cuir. Donc juste pour coller l'éco-cuir. Donc colle pour éco-cuir de la meilleure qualité pour obtenir une finition professionnelle sans bulle, appliquée avec un pinceau en silicone. J'ai déjà le pinceau en silicone de chez Craftelier, donc ça ira. C'est 120 ml, non toxique. Voilà. Donc c'est pareil, cette colle-là, cette colle-ci, si vous les mettez ensemble, vous avez l'effet de celle-ci. Mais je voulais tester chacune parce que je me dis que celle-ci est quand même moins chère et que je préfère utiliser des colles spécialisées quand je fais justement les choses pour lesquelles elles sont faites, plutôt que d'acheter celle qui fait tout et qui au final rapport qualité-prix, enfin pas rapport qualité-prix, rapport prix-usage, voilà, j'ai préféré faire ce choix d'acheter en plusieurs variétés. Ensuite, pour faire les pour améliorer mon travail avec la Scan & Cut, j'ai décidé de prendre le rouleau d'application de chez Craftelier, donc il fait 8,89 cm, donc 3,5 inches.
Qu'est-ce qui est écrit en français? Ce rouleau permet de faire adhérer facilement des matériaux tels que le vinyle ou le tissu sur votre tapis de découpe. Élimine les plis et les bulles d'air de ces matériaux. Peut également être utilisé comme rouleau sur les blocs d'encre pour les impressions. Prolonge la durée de vie de votre tapis de découpe, facile à utiliser et à nettoyer. Voilà. Donc, je vais le sortir de son emballage pour vous le faire voir en prise en main, voir s'il est facile à prendre en main. Encore un emballage vide. Là, c'est pas grave, je nettoierai la colle à baver dessus. Donc, moi, je le trouve bien. Voilà, on va tester. Donc, pareil, de la marque Craftly. Toujours de la marque Craftly, toujours pour ma Scan & Cut. J'ai pris le set d'outils essentiels de chez Craftly. Donc, à l'intérieur, vous avez plusieurs outils, hein, comme vous pouvez le voir. Et ils vont me servir quand je me sers de ma Scan & Cut. Parce que c'est beaucoup plus facile. Surtout là que j'ai acheté du vinyle. Et que j'ai bien envie de pouvoir écheniller sans avoir de problème. Donc vous avez... alors ça, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Ah non, d'accord. La fille un peu bébête, elle n'est pas blonde mais presque. Hein. Je dis ça, j'ai rien contre les blondes. Donc vous avez une paire de ciseaux basique. Je pense qu'elle n'a pas le revêtement pour éviter la colle. Donc avec son étui pour ranger, le petit applicateur là pour pouvoir appliquer. Voilà, prise en main facile, il est pas trop, il est pas mal. La pince, donc ça j'en avais déjà une de la marque. C'est une bonne question. Je vous le mettrai en incrustation pareil. C'est une marque où j'ai déjà la planche pour faire des enveloppes. Voilà. Donc il est bien, prise en main il est bien. Et en plus vous avez un petit trou en haut pour pouvoir l'accrocher. Donc moi je trouve ça bien. Ensuite vous avez la petite pointe là, le crochet pour écheniller. Et vous avez la petite spatule pour pouvoir soulever, voilà, les feuilles et récupérer vos découpes. Donc ça c'est parfait, ça fait longtemps que j'en voulais. Celui de Brother, il y avait moins d'éléments à l'intérieur et il était beaucoup plus cher. Donc on est en période de crise, hein, c'est pour tout le monde, y compris pour moi bien sûr. Donc j'ai pris le moins cher. Et c'est chez Craftly. Ensuite, toujours de la marque Craftly, j'ai pris une perforatrice de bordure qui fait les perforations et qui embosse. Donc elle fait 5 cm de découpe à chaque fois. Mais bien sûr, comme c'est une bordure, vous pouvez faire toute la longueur de votre feuille. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir découper? À ma foi, on va pousser ça et on va faire une petite découpe là-dessus. Donc le bord blanc, ici, quand vous vous mettez pour faire votre découpe, je ne vais pas en faire trop long parce que j'en ai plusieurs à vous faire voir. Donc elle est facile à perforer. Hop. Le papier est trop fin. Alors, elle fait des étoiles et sur les étoiles, vous allez voir, elles sont embossées. Il y a des petites étoiles qui sont mises comme ça. Et si vous voulez en faire deux à suivre, alors attendez, parce que où est-ce que je suis? Je suis là, donc il faut que je me mette là comme ceci. C'est sur celui-là. Là. Alors le papier est super fin, c'est du 80 grammes. Je pense qu'il faudrait avoir du papier beaucoup plus épais pour que ça fonctionne sans abîmer le bord. Vous voyez, elle accroche là. Mais c'est parce que le papier est fin. Donc ça donne ça quand vous faites votre bordure. Donc cette perforatrice marque Craftly. Donc Mitienda DRT. Voilà. Elle est très bien, ma foi. Donc y mettre, placer le bord de la feuille dans la perforatrice et appuyer sur le levier, déplacer la feuille pour recommencer où vous le souhaitez. Continuez jusqu'à terminer les bords de votre projet. Voilà, donc elle fait 5 cm, ce qui fait 2 inches. C'est pas tout à fait 2 inches, puisque 2 inches, ça fait 2,52.
Hop. Ensuite, en perforatrice de bord, j'ai pris également celle-ci. Donc celle-ci, elle s'appelait Star Edge Punch. Celle-ci, elle s'appelle Doily Lace Edge Punch. Donc ça fait des bords en dentelle. Voilà, alors au niveau des centimètres, elle fait 5 cm aussi à chaque punch. Toc. Et il n'y a rien de plus. Voilà, perfore le papier, le carton fin. Hop, alors je vais faire à côté de l'autre. Voilà. Et ça donne ça pour faire un effet napperon. Et moi je trouve ça magnifique. Alors je vais me mettre à côté pour faire une petite longueur supplémentaire. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout de votre feuille, bien sûr ce petit morceau là se découpe hein, et ça donne ceci. Donc ça fait comme un petit napperon, c'est joli, ça fait plein de petits confettis. Bon, les petits confettis je balayerai la terrasse, tant pis hein. Hop. Donc pareil, deuxième perforatrice. Je m'étais dit que j'achèterais de nouvelles perforatrices et elles étaient en promotion ces deux là, donc ma foi c'est très bien. Toujours pour la Scan & Cut, j'ai pris ce petit outil, excusez-moi pour le bruit. Alors ça s'appelle un Silicone West Collector, donc c'est pour récupérer les... Donc je pense qu'il faut le mouiller en dessous pour qu'il adhère. Non, même pas. Ouais. En ventouse, voilà. Et quand vous échenillez vos petits morceaux de vinyle, ça colle là-dessus. Et c'est très casse-pied à enlever. Quand vous les reprenez avec vos doigts, ça colle sur les doigts. Alors là, vous faites comme ceci. Et ça reste à l'intérieur de la petite poubelle. Voilà. Hop. Et il fait 9 cm sur 9 cm par 7 cm. Voilà. Donc 3,54 x 3,54 x 2,76. Donc ça de la marque Craftelier pareil. Et j'ai trouvé ça très pratique pour pouvoir faire mes vinyles et pouvoir les écheniller. Ensuite, parce que j'ai décidé de faire quelques tamponnages en superposition, j'ai décidé de tester le masking paper de chez Craftelier. Donc en A5, il y a 10 feuilles à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Tamponnez le motif de votre choix sur le papier de masquage, découpez la silhouette externe. Tamponnez à nouveau le motif sur votre projet, retirez la feuille de protection du papier de masquage et collez-le par-dessus le motif tamponné. Décorez avec les tampons et les encres nécessaires sans craindre d'endommager l'image sous-jacente. Une fois terminé, retirez le papier pour obtenir le résultat final. Donc c'est du papier bien sûr avec une partie... Ah, forcément, je ne vais pas arriver. Voilà, c'est avec une partie autocollante, repositionnable. Et une fois que vous avez tamponné, donc vous faites un tamponnage là-dessus, vous découpez tout autour, vous faites votre tamponnage sur votre projet. Ensuite, celui que vous avez découpé de ça, vous le collez dessus exactement au même endroit. Et quand vous retamponnez dessus, ça fait que si vous avez des fleurs par exemple en superposition, sans que à l'endroit où vous positionnez donc les fleurs où ça se superpose, vous ne verrez qu'une seule fleur comme si elles étaient vraiment comme dans la nature, les unes au-dessus des autres, sans avoir celle du dessous qui est inscrite sur celle du dessus. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez très bien garder le dessous du papier repositionnable pour pouvoir le poser et le ranger avec votre tampon de façon à garder votre masking, donc votre masque en français, pour pouvoir le réutiliser d'autres fois. Tant que le papier est autocollant, encore que la colle fonctionne, vous le gardez et ça fonctionne. C'est parfait. Ensuite, j'ai repris des distress. Comme vous le savez, moi, à chaque commande que je fais chez Craftelier, j'achète des distress pour compléter ma collection. Alors, j'ai pris la Distress Oxide Picked Raspberry, donc un très joli rose. Voilà. J'ai pris la Spice Marmalade, donc qui est toujours en Distress Oxide, qui est un très joli orange assez clair. Hop.
J'ai commis l'erreur de devoir cliquer certainement 2 fois puisque je l'ai en double. Donc ça, c'est pas grave. Je la mettrai sur mon Vinted puisqu'elle ne sera pas ouverte. Je verrai si elle part. Sinon, au bout d'un moment, si je vois que dans 1 ou 2 mois elle n'est pas partie, ben ma foi, je la mettrai, comment dire, dans un envoi, tout simplement. Pour information, mon Vinted est en barre d'information. Si ça vous intéresse d'avoir cette Distress Oxide Spide Marmalade, au prix où je l'ai acheté chez Craftelier, je la ferai pas plus cher avec la remise, parce que moi j'ai eu cette remise. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Distress Oxide Crackling Campfire, donc il y a un rouge un peu oxydé. Voilà. Je me dis aussi, c'est bizarre, j'en ai commandé 3, j'en ai 4. C'est pas grave. Donc je vous dis, si vous êtes intéressé, voilà, celle-ci va être en vente sur mon Vinted. Voilà. On a fait le tour. La commande Craftelier, c'était une belle commande, mais surtout de choses très utiles pour mon scrap et non pas pour des projets scrap. Voilà. C'est vraiment de l'outillage ou bien alors du complément en encre, du complément donc en colle, ou bien alors vraiment pour m'aider tout ça. Hop, ça et ça avec la Brother Scan & Cut. Voilà. Celles qui ont les Cricut ou les silhouettes, vous pouvez également vous servir de ce kit là. Hein. Ça fait pareil pour toutes les machines. Et de la colle. Voilà. Tout ça pour une magnifique commande. Je vous remercie beaucoup Craftelier d'avoir été aussi rapide. Je suis super contente. Et puis ma foi, je vais pouvoir commencer à travailler sérieusement dans ma salle de scrap quand la température redescendra. Nous sommes le 2 octobre, j'espère, je croise les doigts pour qu'on n'ait pas encore des températures aussi élevées dans les pièces à l'étage, parce que on est quand même en automne. Je sais bien qu'on a pleuré le soleil cet été, mais là on n'en peut plus, on n'est pas habitué en Normandie à avoir si chaud au mois d'octobre. Donc c'est une commande qui vraiment va m'aider dans mon scrap. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette commande, si vous avez les articles, ce que vous en avez pensé, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Si ça vous a donné envie de les acheter, n'oubliez pas que je mets les liens des articles en question pour que vous les retrouviez facilement dans la barre d'informations en dessous. Dites-moi si vous avez des idées ou des envies par rapport à des créations, des albums, que ce soit sur le thème automne, Halloween et Noël, puisque certains ont commencé Noël. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.